Comment investir quand on est indépendant? Mais comment faire si je suis auto-entrepreneur? En SASU, en URL, je fais comment? C'est ce que j'ai fait. Personnellement, il n'y a pas si longtemps que ça. En un an, plus de 1 500 000 € d'encours. Ok? Alors, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker si tu as kiffé la vidéo. Ça te permettra de suivre tous nos tips qu'on délivre chaque semaine, les problématiques, les dilemmes. Je suis désolé, je vais te montrer les vrais problèmes, excuse-moi. Donc, abonne-toi, comme ça tu seras au courant de toutes les actus. Ok? Tips numéro 1, surpasser vos refus bancaires, les erreurs, les doutes. Personnellement, j'ai eu 20 refus. Je pense que je ferai une vidéo dédiée sur le type de refus que j'ai, tellement j'en ai eu énormément. Vous allez avoir des échecs, vous allez faire des erreurs, vous allez vous tromper, ok? Vous allez douter, on va vous critiquer. Surpasser, croyez uniquement en vous. Personne ne doit vous challenger. C'est vous qui connaissez votre dossier. Même si vous avez des refus et qu'on vous dit que votre dossier est bidon, vous avez votre business plan, vous croyez en votre dossier, ça suffit. Si personne n'y croit, c'est pas grave. Vous croyez-y et quand vous réussirez, tout le monde y croira. D'accord? Tips numéro 2. Il va y avoir 4 tips dans cette vidéo et surtout restez bien jusqu'au bout parce que le dernier tips, il est surpuissant. Waouh! Tips numéro 2, le dossier bancaire. Quand vous allez voir solliciter les banquiers, arrivez avec votre dossier bancaire de fait. C'est-à-dire que quand le banquier il regarde votre dossier, il faut qu'il dise « Waouh, j'ai pas beaucoup de clients comme ça. » Ok? C'est ça qui doit être sa réaction. Vous fournissez tous les papiers qu'il attend et vous fournissez tous les papiers auxquels il n'a même pas pensé dans son imaginaire. D'accord? Il faut tout fournir. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'ai fait un template là-dessus sur le dossier bancaire, sur tout ce qu'il faut mettre, etc. Donc ça, c'est très important. Anticipez ce que va vous demander le banquier. Vous êtes en mode business, d'accord? Vous gérez votre business plan, vous maîtrisez votre business. Personne ne doit vous dire ce qu'il faut. D'accord? C'est vous qui le savez. Ok? Dossier bancaire de pro. Tips numéro 3. Dans ce dossier bancaire, il faut de la visibilité. Il faut imaginer comment le banquier raisonne. Donc, il faut se mettre à sa place. Le banquier, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il ne pense qu'à faire de l'oseille. Un crédit tout seul, il s'en fout. Mais il veut faire de l'oseille avec quelqu'un avec qui il prend le moins de risques. Ok? Donc, ce qu'il faut, c'est lui donner de la visibilité. Parce que pour lui, un dossier, je caricature, mais la plupart des banquiers, un CDI, etc. Voilà, c'est un dossier rassurant. Mais là, il ne connaît pas votre activité. Vous allez le voir, vous avez moins d'un an de bilan, un an de bilan. Je ne sais pas combien d'endettement, plus de 35%. Un encours conséquent. C'était mon cas. Hein. Donc là, je parle par expérience. Il faut donner de la visibilité et expliquer quel est votre projet. Donc, vous allez détailler cette partie visibilité et mettre ces items. Ok, vous développez ces items. Première chose, vous expliquez votre job. À quoi ça correspond votre job? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous avez fait ce job? Il est porteur, ça va vous apporter du dynamisme. Pourquoi vous avez fait ça? Les clients potentiels, surtout s'ils sont connus, mettez la liste des clients que vous pourrez avoir ou vous avez déjà avec une explication sur qui sont ces clients. D'accord? S'ils ont un chiffre d'affaires, etc. S'ils sont beaucoup dans la boîte, insistez. Tout ce qui peut être à votre avantage. Ok? Des articles, LinkedIn, Google. Moi, ce que j'avais fait personnellement, j'avais mis des messages de LinkedIn, des clients qui me sollicitaient, des articles sur ce qu'ils faisaient, sur les types de missions que je faisais, des recherches Google, etc., etc., etc. Le plus de preuves possible pour raconter une histoire. Il faut raconter une histoire dans votre dossier bancaire. Ok, il faut que le banquier comprenne votre dossier, comprenne votre job. Et dernière partie que tu peux mettre dans la visibilité, c'est que tu expliques pourquoi tu es passé indépendant. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas gardé ton CDI? Il faut que tu expliques que tu as une âme d'entrepreneur, tu as une âme de chef d'entreprise, tu as une âme de businessman. Tu veux gérer ta fiscalité,
tu veux gérer ta rémunération. D'accord? C'est pour ça que tu as quitté le CDI. Tu mesures les risques parce que tu es quelqu'un qui calcule tout. Tu as tout indiqué dans ton dossier bancaire. Tu as tout calculé. Et surtout, tu gères tout toi-même. Donc, il faut bien que tu l'intègres dans cette partie-là. OK? Maintenant, on va passer au dernier tips le plus puissant. Donc, félicitations à ceux qui sont restés jusqu'au bout parce que celui-là, il fait mal et il m'a permis d'enchaîner. Donc, le dernier tips, on arrête les cautions des banques. Basta, terminé, finish, over, game over. Donc, si vous avez quelque chose à noter, si vous avez une chose à noter dans cette vidéo, c'est ça. Je vous ai dit, c'est le tip le plus important. Arrêtez les cautions des banques. Passez uniquement en hypothèque PPD. D'accord? Pourquoi il faut faire ça? Quand tu vas voir ton banquier, d'accord? Ça fait un intermédiaire. Il fait ton dossier lui plaît, etc. Ça se trouve, il n'a pas la délai suffisante. Il n'a pas le pouvoir de décision suffisant. Il va voir son chef. Ça fait un deuxième interlocuteur. Déjà, c'est beaucoup. OK? Ça passe aussi. Il envoie le dossier à la caution classique. La caution classique, elle va dire non, 90-95% des cas. Parce que tu n'as qu'un bilan, tu n'as que 2 bilans, ils ne comprennent pas ton activité, etc. etc. Il faut savoir que quand le banquier envoie le dossier à ce service-là, il envoie ça dans un logiciel et il a un petit paragraphe pour mettre ses remarques. Donc, si le banquier n'est pas déterminé, il va mettre quelques lignes et basta. Deuxième chose, pourquoi il faut éviter la caution bancaire? Parce que eux, ils ne raisonnent qu'en risque. Donc, quand vous leur donnez un dossier qui est compliqué entre guillemets, il va refuser puisqu'il raisonne qu'en risque. Il faut imaginer que le gars ou la personne qui est derrière son PC, elle a un logiciel, donc elle a des cases pré-remplies. Donc, quand elle met indépendant, elle met le nombre d'années de bilan d'activité. 5 ans, OK. 3 ans, demande au chef. En dessous de 3 ans, éliminé. Basta, terminé. Rouge, ça sonne tout, on éteint tout, on ferme la boîte. Donc, c'est pour ça. Terminez les cautions bancaires. Hypothèque. Et pourquoi uniquement l'hypothèque? Parce que l'hypothèque, vous discutez directement avec le banquier. Et hypothèque dans la banque, pas hypothèque de région, c'est encore autre chose. Dans la banque. Si le banquier est OK, et ben l'hypothèque, ça va passer puisqu'il est déjà OK. Alors que si vous êtes dans ce cas-là, s'il n'est pas OK, s'il est OK, pardon, la caution peut encore dire non. Là, vous avez directement un interlocuteur qui gère la partie caution. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut uniquement passer par les hypothèques. Je vous en prie, je t'en prie, ne passe plus par les cautions bancaires. Reste bien à l'affût parce qu'il reste encore 2-3 tips encore plus puissants que celui-là qui complètent celui-là. OK?